Bonjour à tous, il est 12h30 dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Kennedy Clocha et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Octobre Rose lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Les populations du quartier Kennedy Clocha sensibilisées. Une initiative de l'ONG Arc-en-Ciel du Bonheur en collaboration avec YouReports. Et puis hors de chez nous, finale de Coupe du monde de rugby. L'Afrique du Sud s'est imposée face à la Nouvelle-Zélande 12-11 hier 28 octobre au Stade de France. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI 2 et bon appétit si vous êtes à table. Pour l'Octobre Rose qui tire à sa fin, l'ONG Arc-en-Ciel du Bonheur, en collaboration avec YouReports, a initié une campagne de sensibilisation contre le cancer dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Kennedy Clocha. Une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, mais surtout de récolter des fonds pour la recherche en vue de réduire le taux de prévalence. Nous Sangaré, Kader Bachila. Les matins, quand vous réveillez, prenez la peine de palper vos seins. Comme on le dit là, dites bonjour à vos seins. C'est important. Là, comme ça, quand lorsqu'il y a un problème, tu sais automatiquement qu'il y a un problème. Parce qu'il y a des personnes qui ne font pas trop attention. Matin, on se lève, on s'en va, c'est fini. Espoir Yao s'entretient ce matin avec les mères et jeunes filles d'Abobo Kennedy Clocha sur les facteurs de risque du cancer du sein. Aujourd'hui, le cancer n'est pas une fatalité. Lorsqu'on sait qu'il y a un début de cancer, très tôt, il est attaqué. Très tôt, la personne a la victoire sur la maladie. Le cancer du sein est considéré comme l'un des problèmes de santé publique en Côte d'Ivoire. Sur les 12 000 cas détectés chaque année, le nombre de décès enregistrés est estimé à 1223 cas selon le Programme national de lutte contre le cancer. Un véritable tueur silencieux, d'où la nécessité de prévenir le mal à travers la sensibilisation. Une campagne de sensibilisation menée conjointement par YouReports et l'ONG Arc-en-Ciel du Bonheur. Le mois d'octobre est dédié au cancer. Et plusieurs de nos mamans ne savent même pas qu'il y a des dépistages gratuits. Elles n'ont pas d'informations. Aujourd'hui, nous venons juste leur donner l'information. Donc nous sommes venus déjà les rassurer et les faire comprendre que le cancer du sein se guérit et qu'il y a beaucoup de centres qui sont dédiés à la lutte contre le cancer du sein. Cette initiative est soutenue par les leaders d'organisations de jeunesse de la commune d'Abobo. Ça nous fait plaisir de recevoir plusieurs associations au sein de notre quartier pour parler de la sensibilisation du cancer du sein. Je pense que nous sommes des jeunes disponibles et nous allons mener cette lutte, mener cette tâche, aller dans les marchés, rencontrer des personnes et leur parler de l'importance de la sensibilisation, du dépistage par rapport au cancer du sein. En tant que leader d'opinion, nous avons associé notre image parce que nous pensons que les leaders de jeunesse doivent être les Ifoshi, c'est-à-dire des leaders à la cause des femmes. Et donc, c'est pour cela que la femme n'a ménagé aucun effort de venir soutenir ce grand mouvement. Cette campagne de sensibilisation contre le cancer du sein s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, mais surtout de récolter des fonds pour la recherche en vue de réduire le taux de prévalence. Avec Assiton Diarra, sachez que la société immobilière Ibajim et son partenaire TUC ont procédé du lundi 2 au vendredi 6 octobre dernier à une série de visites de sites devant accueillir de nombreuses infrastructures à Yamoussoukro, notamment le plus grand parc d'attractions. Ce terrain d'une centaine d'hectares abritera le plus grand parc d'attractions de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'initiative d'une entreprise immobilière en collaboration avec une entreprise partenaire turque. Nous sommes à Yamoussoukro, capitale économique ivoirienne, précisément dans la localité d'Agibri. Et pour l'occasion, les deux entreprises partenaires se sont rendues à l'ambassade turque de la ville. Objectif, échanger avec le gouverneur du district de Yamoussoukro et obtenir des informations auprès de l'ambassade. On a fait de très bonnes rencontres de travail pour nous renseigner sur les procédures. Et donc, nous sommes venus à l'ambassade de Turquie pour nous acquérir des informations avec l'ambassadeur. Les procédures entre les deux États. On a un très beau pays et donc on a une géographie exceptionnelle. Donc, de cette amitié, nous allons faire un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons fait la promesse de réaliser le plus grand parc d'attractions de l'Afrique. Et nous nous attendons surtout pour leur principe
de partenariat gagnant-gagnant. À ce parc d'attractions s'ajoutent des grands projets innovants dans les villes de Dabou et Jacquesville. Et toujours dans cette même atmosphère avec Yacouba Koulibaly, Zié Traoré et Seydou Ouattara pour notre rubrique Escale 225. Visitons maintenant le site touristique Espace Tonton Bouba, cadre d'accueil de loisirs. C'est ici au quartier Rivera Bata dans la commune de Cocody qu'est implanté l'espace Tonton Bouba, un parc d'attractions bâti sur une superficie de 1000 mètres carrés avec une capacité d'accueil de plus de 1000 visiteurs par jour. À l'entrée de la façade extérieure, un dessin de Tonton Bouba en clown présage déjà le spectacle récréatif auquel l'on a droit. Un rêve devenu réalité au soir d'une carrière d'animation télévisée bien organisée. Ma vie, c'est les enfants. J'ai passé quand même 40 ans à la RTI, mais ce que les gens retiennent de moi, c'est aux vacances avec les enfants. Je me sens en sécurité avec eux. C'est les anges de Dieu. Quand je suis avec eux, je me sens très heureux, je me sens bien. Et là, je l'ai créé depuis 2014. Ici, les enfants viennent jouer, les parents viennent jouer. Une fois à l'intérieur, des châteaux gonflables allongés sur la terrasse. Au bout de 15 minutes, la surface est aérée. Au menu, le cache-strouf, la balançoire classique, la trampoline, la ronde des enfants et l'escalator. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ce jeu-là, nous, on l'appelle un peu la ronde des enfants. C'est un genre de balançoire de ronde des enfants. C'est métallique. Ça permet aux enfants de tourner. Les plus grands souvent tournent jusqu'à ce qu'ils se donnent des vertiges. Donc il faut que mes collaborateurs soient à côté. C'est bon aussi jusqu'à 3, 4, 5 ans. Avant donc de donner le départ, Raoul Yao, responsable technique de cet espace de jeu, s'assure du bon fonctionnement des jeux. Je teste d'abord les jeux avant que les enfants arrivent avec leurs parents pour voir s'il n'y a pas de différence dessus. Pour assister les enfants sur l'aire de jeu, voici la chaussure adaptée selon Tonton Bouba. Ces chaussures, c'est pour les aires de jeu. Comme je le dis, on ne joue pas avec les chaussures parce que sinon ça peut freiner les enfants pour culbuter. Alors que là, ça glisse comme des chaussettes. Ça vous écarte les pieds. Pour ceux qui sont diabétiques, ça évite d'avoir les pieds d'athlète. Cette trampoline permet aux enfants de sauter à une certaine hauteur et leur donne l'impression de voler dans le vide comme des astronautes. Au-delà d'un simple jeu, la trampoline autorise aux enfants de 12 à 15 ans à des vertus thérapeutiques. Celui-là, ce qui est important, c'est que les médecins m'ont dit que quand des parents sautent à l'intérieur, c'est bon pour le rythme cardiaque. Dans ce parc, on y trouve aussi sur ce mur blanc des chiffres et des lettres de l'alphabet français. Selon le concepteur, ce décor consiste à joindre l'utile à l'agréable pendant les moments récréatifs. Un air de jeu, ça aussi, on vient pour s'amuser, mais pour apprendre. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10 pour les tout petits. Et puis il y a la lettre alphabétique de A à Z pour les parents qui veulent apprendre la lettre alphabétique. Dans ce parc d'attractions, il y en a pour tous les goûts. Jean-Jacques Kouakou est un client fidèle de l'espace Tonton Bouba. Pour apprendre à son fils à vaincre la peur, il préfère le cache-schtroumpf. Nous avons l'habitude de venir ici. Voilà, l'enfant, quand on vient, voilà, c'est le jeu qu'il préfère. Bon, voilà. Donc, lui aussi, quand il joue, arrivé à la maison, il est content. Il veut répéter les mêmes choses. Comme le jeu n'est pas à la maison, et puis il peut seulement, ah papa, allons, il va aller jouer. Et puis bon, on vient, il joue. Ça lui permet de vaincre la peur. Aussi de raconter d'autres enfants. Voici le cache-schtroumpf. Il est plus petit que le Flash McQueen, mais c'est les personnages qui plaisent aux enfants. Voilà. Je vous invite à regarder. À l'espace Tonton Bouba, l'accent est aussi mis sur l'apprentissage de certaines valeurs morales. Sur le long de ce mur, par exemple, le dessin d'une locomotive portant l'image de Tonton Bouba avec ses wagons symboliques. Dans mon imagination, j'ai fait un train avec Tonton Bouba en clown, qui est le conducteur du train. Mais quand les enfants allaient rentrer, ils allaient lire des messages que j'aime bien donner aux enfants. Le premier wagon, c'est écrit dessus « Travail à l'école ». Après, c'est « Respecte papa et maman ». Je me brosse les dents, je me lave très bien. Il faut se laver les mains
Je respecte le maître et la maîtresse. Je suis sage. Autre découverte toujours sur les murs pour valoriser le patrimoine florique et faunique de la Côte d'Ivoire. Il y a un décor dans l'escalier. Là, c'est le pont de Liane Le Mans. C'est l'un des endroits les plus visités en Côte d'Ivoire. Et puis moi-même étant natif de l'Ouest, de Diokwe, je me suis dit que bon, c'était représentatif. Ici, c'est l'emblème de la Côte d'Ivoire, l'éléphant, qu'on voit avec un éléphanteau. Mais Diokwe veut dire sur le dos de l'éléphant. La montagne, ça représente l'Ouest. Pour représenter un peu la nature, l'environnement, voilà, il y a un singe qui se balance dans la forêt. Quand j'ai été décoré officier de l'Ordre national par Mme Henriette Dagui-Diabaté, on m'a donné un arbre que j'ai planté derrière ici. Hormis sa vocation ludique, le parc d'attractions Tonton Bouba est également un espace culturel et événementiel. Nous sommes sur la terrasse. Vous constatez qu'il y a de l'air. On n'a pas besoin de climatiseur. Donc ici, on fait aussi les mariages. Nous pouvons aller jusqu'à 200 personnes avec les bâches, tout ce que vous voulez. Et on met les mariés par ici. Là, ça reste pour la piste de danse. Les parents et les personnes âgées, les témoins sont là. Et puis les amis font le tour avec les bâches. Et puis bon, on a la possibilité aussi de faire des fritures. Selon les responsables, cet espace enregistre en moyenne près de 5000 visiteurs. Toujours à l'espace, Tonton Bouba, à l'état civil Aboubacar Touré, fut animateur de plusieurs émissions à la radio-télévision ivoirienne, RTI. À Grand Bassam, c'est aujourd'hui dimanche que s'ouvre le Siedou, événement marquant la seconde étape de la BISA 2023. Hier samedi, une campagne de dépistage a été organisée par la commission Santé à Petit Paris. À Azureti, une cérémonie matérialisant le Siedou étant au menu en présence de Victorien Angoua. Nana Kendiatano Patrice, candidat au dépistage de l'hypertension artérielle, mais aussi pour bénéficier des conseils nutritionnistes, histoire d'éviter les AVC et l'obésité. C'est la gratuité, tout est gratuit. Moi-même qui ai les moyens, je suis venu me faire dépister. Je demande à ce que tout le monde accepte de se faire dépister et de chercher à comprendre, à anticiper les maladies qui sont dans le corps. Nous sommes au domicile du premier responsable du quartier Petit Paris de Grand Bassam, site choisi par la commission santé du comité d'organisation de la BISA 2023. On a voulu centraliser toutes ces équipes sur place parce qu'on a remarqué, et c'est un constat amer, nos parents du quartier France ne s'intéressent pas aux activités que nous menons. Et on souhaiterait qu'à partir de maintenant, vu ce qui se passe à Petit Paris, qui s'accapare la campagne de dépistation qu'on fait chaque année parce que ça y va pour la crédibilité d'Enzima Couture. 3 jours de séance de dépistage aussi pour le cancer du sein et du col de l'utérus. Objectif, amener les populations à se familiariser avec le corps médical et les centres de santé. Les Bassamois ne se sont pas mobilisés comme on le voulait, mais nous sommes là encore demain. On espère que demain, vraiment, il y aura une ruée de personnes pour venir se faire dépister. Activité exécutée en prélude au Guazo, comme ici à Azureti, la matérialisation du Siedou. Réconciliation et paix retrouvée en présence du chef du village d'Azureti. En attendant la deuxième étape de la BISA 2023. Nous vous le disons, titre hors de chez nous, l'Afrique du Sud s'est imposée sur le fil face à la Nouvelle-Zélande 12-11 en finale de la Coupe du monde de rugby. Hier 28 octobre au Stade de France, les Springboks décrochent le 4e sacre mondial de leur histoire et conservent ainsi leur titre de champion du monde acquis en 2019. Et puis au Proche-Orient, la situation à Gaza est devenue de plus en plus désespérée, alerte le chef de l'ONU. Son secrétaire général Antonio Guterres s'est alarmé ce dimanche, déplorant qu'Israël y ait intensifié ses opérations militaires. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne toujours plus proche des populations.